Quels liens unissent l'aurige de Delphes et le palais Farnèse, le temple d'Hathor de Dendara et l'histoire d'Angkor Wat ou l'ancienne cité de Bailo Claudia en Andalousie. Une communauté de 2000 chercheurs accueillis chaque année en immersion. 120 sites et chantiers archéologiques dans une vingtaine de pays. Près de 800 000 ouvrages dans 5 bibliothèques. Des laboratoires à la pointe de la technologie et des découvertes incessantes qui ont marqué à jamais l'archéologie, l'histoire et le monde de l'art. Le réseau des 5 écoles françaises à l'étranger ne cesse de rayonner autour de la Méditerranée et dans toute l'Asie. Il est le fruit d'une aventure exceptionnelle, à la fois humaine, géopolitique et scientifique, commencée il y a bientôt 200 ans. Cette aventure débute vers 1830, à la fondation de l'État grec moderne. Lorsque les nations engagées dans le conflit opposant les Grecs à l'Empire ottoman cherchent à développer leur influence dans ce pays à nouveau indépendant, tout en aspirant à retrouver par l'exploration archéologique une culture européenne partagée. Ainsi sont nées les écoles étrangères. L'État hellénique se préoccupe très tôt de l'héritage antique qui lui a assuré le soutien des nations alliées. Il leur confie alors, par les missions archéologiques, l'exploration d'une grande partie de son patrimoine. Ancrées de façon permanente dans le pays, ces institutions naissantes créent une forte émulation dans la recherche archéologique pour mettre au jour les vestiges grecs les plus emblématiques. Elles contribuent ainsi à la promotion internationale de cette civilisation et favorisent la structuration d'une science archéologique dont viendront peu à peu témoigner des séries de publications. C'est dans ce contexte imprégné de philhellénisme et du romantisme des orientales de Victor Hugo qu'est fondée l'École française d'Athènes dès 1846. On peut lire sur sa stèle de fondation « Par reconnaissance pour la Grèce antique et par amitié pour la Grèce moderne ». Première institution étrangère installée en Grèce, l'École française d'Athènes est aussi le premier établissement scientifique français implanté à l'étranger et la première pierre du futur réseau des écoles. Les Argonautes, surnom des 7 premiers membres, s'y installent, bientôt suivis de nouvelles promotions d'Athéniens, comme se nomment encore aujourd'hui les membres scientifiques de l'école. Elle reçoit aussi dès ses premières années des pensionnaires belges, hollandais, puis plus tard danois, suisses, polonais, canadiens et brésiliens. Elle affirme ainsi très tôt sa vocation internationale, devenue essentielle aujourd'hui. L'École française d'Athènes développe progressivement sa mission scientifique, surtout à partir des années 1870. Ses membres doivent alors rédiger des mémoires de recherche, transmettant ainsi au monde savant le résultat de véritables explorations de terrain. Elles concernent autant l'archéologie que les sociétés contemporaines, dans des territoires qui n'avaient alors presque jamais été visités. Les terrains de recherche de l'école d'Athènes s'étendent en effet au fur et à mesure du démantèlement de l'Empire ottoman. Elle se trouve ainsi au cœur de l'histoire tourmentée des Balkans et de la Méditerranée orientale qu'elle accompagne.
Les scientifiques qui s'y succèdent affrontent l'inconfort matériel et les conflits militaires. Ils cherchent à explorer, par-delà des frontières politiques mouvantes, les territoires de diffusion de l'hellénisme. D'abord vers la Crète, l'Égypte et la Libye, puis vers l'Asie mineure et l'Asie centrale, la Macédoine et la Thrace, enfin vers l'Albanie et Chypre. Excellents connaisseurs du terrain, plusieurs Athéniens, dont Joseph Chamonard, seront d'ailleurs appelés dans l'armée d'Orient lors de la Première Guerre mondiale. Sous la houlette de ses directeurs successifs, l'EFA joue dès le début du XXe siècle un rôle de premier plan sur les sites historiques et archéologiques les plus importants de Grèce. Delphes, Délos, Argos, Malia, Dréros, Tassos, où elle installe des maisons de fouilles qui permettent d'accueillir les chercheurs au plus près du terrain. Au tournant du XXe siècle, sous la direction de Théophile Homolle, l'exploration archéologique de Délos, la nouvelle Pompéi de Grèce, encore source de découvertes aujourd'hui, transforme nos connaissances sur les sociétés de la Méditerranée orientale. À la même période, la grande fouille de Delphes met au jour la statue en marbre d'Antinoüs et l'Aurige en bronze, deux des plus célèbres sculptures connues de la Grèce antique. Cette fouille légendaire, véritable révolution scientifique, mais aussi artistique, par l'influence qu'auront ses découvertes sur de très nombreux artistes, a été le point de départ d'un renouvellement majeur des connaissances. Renouvellement qui se poursuit encore aujourd'hui dans les îles de la mer Égée, comme dans les montagnes de Phocide et de Macédoine. Tout au long du XXe siècle et jusqu'à ce jour, forte de ses incessantes recherches et découvertes, l'EFA a généré une très foisonnante production scientifique de premier plan. Ses éditions comptent aujourd'hui 22 collections et un catalogue de plus de 600 titres. Dans ses collaborations avec les universités, les centres de recherche, les musées, elle partage et diffuse le fruit de ses travaux. L'École française d'Athènes met au service des équipes un laboratoire adossé à sa bibliothèque de 100 000 ouvrages, un fonds d'archives issu de plus de 170 ans de mission, un centre de rencontres scientifiques, ainsi qu'une maison d'hôtes pour les étudiants et les chercheurs au cœur d'Athènes. Depuis une dizaine d'années, l'utilisation des technologies numériques au service de l'analyse des sites archéologiques métamorphose et bouleverse les études. Création de modèles numériques de terrain par capteur LIDAR ou par drone, élaboration de systèmes d'information géographique, ou encore capture 3D par photogrammétrie. Ces nouvelles technologies font de l'École française d'Athènes un centre névralgique où s'élabore la science archéologique de demain. L'école est tout autant engagée dans l'étude des périodes médiévales, modernes et contemporaines. Fidèle à sa vocation d'exploration de terrain, elle envoie des équipes de recherche qui rendent compte avec méthode de la complexité des mondes méditerranéens et balkaniques dans toutes leurs variations culturelles. L'École française d'Athènes continue ainsi, jour après jour, entre permanence et mutation, à approfondir son champ d'action et d'études en Grèce, dans les Balkans et en Méditerranée orientale, de la préhistoire jusqu'à la période la plus contemporaine. Si elle permet plus que jamais aux jeunes étudiants et doctorants d'accéder au terrain et à la culture grecque, en favorisant leur insertion dans un milieu professionnel international de très haut niveau, elle demeure tout au long de la carrière des chercheurs un carrefour unique et irremplaçable d'échanges et de construction des savoirs.